Bonjour, bienvenue dans Prima pour une nouvelle semaine sur Alta Frequenza et je suis en compagnie de Céline Cadéo. Bonjour. Bonjour Lisa. Bonjour Céline, ça fait un moment qu'on ne vous avait pas vu, hein. Je le rappelle, vous êtes chanteuse, vous êtes aussi interprète et aussi compositrice bien évidemment. On va parler de votre actualité mais on va revenir un petit peu sur cette expérience que vous avez eue maintenant, ça fait plus d'un an maintenant, l'expérience de The Voice. 2 ans. Ouh là, le temps passe vite. Exactement. Le temps passe très vite et du coup ça fait un petit moment qu'on vous avait plus vu, oui. Un moment que vous avez pris finalement pour vous ressourcer, pour vous retrouver et ça justement on va en parler tout au long de la semaine. On va revenir sur cette expérience. Finalement The Voice, 2 ans après, quel bilan vous en faites? Alors The Voice pour moi ça a été, en plus j'ai vraiment du recul aujourd'hui pour en parler, ça a fait un cataclysme artistique intérieur. C'est là où en fait je me suis vue, je suis un peu sortie de mon corps et je me suis vue telle que je pouvais être. C'est-à-dire qu'un artiste, il est toujours en train de... Il est poussé par un feu et puis ensuite il y a toujours une part enfin, il y a une double personnalité chez l'artiste. Il y a la partie humaine et la partie artiste. Et il y a toujours une espèce de dualité. Et j'ai réalisé qu'en fait, j'étais capable de repousser mes limites et... là où, enfin, j'imaginais pas pouvoir faire des choses comme ça, en fait. On se pense pas capable jusqu'au jour où on le fait. C'est tout bête, mais j'ai vraiment pris cette conscience-là. Ça a été une expérience vraiment enrichissante, magnifique, et quel qu'en soit le dénouement, c'est-à-dire qu'on fasse un prime, qu'on en fasse 2, qu'on en fasse 3. Ce qui compte, c'est d'avoir été au bout à chaque d'avoir donné le meilleur de soi-même, en fait, c'est ça. Oui, moi, j'ai vraiment fait ce travail sur moi et je l'ai vécu à 3000% dans chaque prestation. C'est pour ça que si c'était à refaire, ni je voudrais un autre coach, ni je voudrais rien changer. Mais sincèrement, je ne voudrais rien changer. Parce que souvent, on se refait le film, justement. Pas on du se tout. dit, si j'avais choisi telle personne, j'aurais pu rester moi, plus longtemps. J'ai jamais fait ça. Voilà, vous vous êtes pas refait le film, en fait. Non, jamais. Les gens m'ont dit, ah, mais... Et moi, en fait, j'ai trouvé ça tellement... Je l'ai vécu tellement de manière... J'ai trouvé ça tellement beau de le vivre comme ça, que avec tout le respect que j'ai pour l'émission, ce programme, les coachs, je pense que c'est pas... Enfin, c'est pas eux, ni l'émission, qui aura un pouvoir sur votre parcours. Bien sûr, ça, son parcours, on se le fait. On se le fait, Puis voilà, vous fonctionnez beaucoup aussi au feeling, donc finalement... À l'intuition. Vos choix... J'ai fait ce que j'ai ressenti et à aucun moment, je me suis dit, mince, je fais une prestation qui ne me ressemble pas. Donc, si vous voulez, les gens qui m'ont dit, ah, mais on aurait pu... Oui, j'aurais été très heureuse de faire de prestation en prestation. Mais après, les chansons, par exemple, on ne les choisit plus. Par exemple, arrivé au live, on ne les choisit plus. Donc, peut-être qu'au fil des prestations... n'est-ce pas aussi un risque d'être enfermé dans des choses, même si moi j'aime casser les codes, on m'aurait pris, d'ailleurs on l'a vu de passer de l'audition à l'aveugle dans Björk à Zazie, je veux dire je passe d'un truc complètement intergalactique où il y a beaucoup de mouvements et d'un coup je me retrouve dans une petite boîte. J'aime beaucoup Zazie, j'aime beaucoup ses chansons, mais elle est très linéaire comparée à l'autre, donc j'ai trouvé l'exercice fascinant. Mais je me dis, les choses, elles se passent comme ça, mais moi, je suis très confiante. Je me dis que ça devait se passer comme ça. Et puis, ça vous a amené finalement sur des terrains au niveau de la chanson, au niveau de la musique que vous n'alliez pas, du coup, puisque c'était pas votre style aussi. Ça apprend finalement à se transcender, à changer de style. Et puis, il y a aussi cette pression de toutes les semaines de se retrouver finalement devant des millions d'auditeurs aussi. Oui. Ça, c'est un challenge supplémentaire. C'est un challenge supplémentaire et qu'on le fasse une fois, qu'on le fasse 5 fois, moi, je dis le tout, c'est de l'avoir fait. C'est la gestion du stress. Une fois. C'est ça. C'est la gestion du stress et de se dire, ok, quand il y a le décompte et quand on sait qu'on va passer en direct devant près de 10 millions de personnes, oui, ça met une grosse pression. Mais la pression, la compétition, elle est toujours envers soi-même. Hein, donc, Et puis en plus, finalement, ça vous a permis de faire découvrir votre personnage, un personnage atypique, puisque vous avez une personnalité très forte aussi, une personnalité déjà physiquement, on vous reconnaît, ça c'est sûr. Il y a une volo avec le Red Power, ça on en parlera aussi. Et puis vocalement, évidemment, puisque c'est le plus important, ça c'est sûr. Donc ça vous a permis de faire connaître votre personnalité un petit peu partout. En France aujourd'hui encore, est-ce que vous êtes suivi par des gens, en tout cas des gens un petit peu partout en France qui prennent de vos nouvelles? Exactement, bien sûr, oui, par justement ma page Facebook. J'ai beaucoup de gens qui m'envoient des messages privés parce qu'ils attendent. Et puis les gens aussi à travers les projets que j'ai faits, notamment donc, au site participatif de financement pour le clip par la suite. Il y a des gens qui m'ont aidée et il n'y a pas que des gens en Corse, il y a beaucoup de Corses.
Et je les remercie, mais il n'y a pas que des Corses, donc ça a été fabuleux. Justement, quand j'ai enregistré mon clip, il y a même un fan à Paris qu'on a convié et qui est venu, qui s'est rendu qui habite à Paris. Enfin, je trouvais ça juste fabuleux, quoi, qu'il soit là. Il était tout aussi content d'être là. Donc, c'est extraordinaire d'avoir laissé un petit passage. Après, enfin, moi, je l'ai compris très, très vite. Il faut avoir conscience que c'est magnifique d'avoir pu montrer cette vitrine, mais c'est aussi, il faut avoir la conscience qu'on est la vitrine à travers un jeu qui est beaucoup plus fort que tout, qui est beaucoup plus fort même que les coachs. Parce que la star de The Voice, c'est The Voice, c'est le concept en lui-même. Donc il y a tout après, vous voyez, des paliers qui font qu'il y a tout autour d'un événement, d'un phénomène, et c'est juste... C'est juste magnifique à vivre, vraiment. Merci beaucoup, Céline. On se retrouve demain. Demain, il y a une petite surprise qui attend nos auditeurs. À demain, merci, au revoir. Bonjour, bienvenue dans L'Imprima pour cette seconde émission de la semaine. Nous sommes en compagnie de Céline Cadéo. Bonjour Céline. Bonjour Lisa. Alors hier, nous avons évoqué votre parcours dans The Voice. On ne va pas revenir encore sur cette histoire. On a vu qu'il vous a apporté beaucoup. On va parler de le temps qui s'est écoulé donc, entre The Voice et aujourd'hui, c'est-à-dire 2 ans. 2 ans où vous avez travaillé d'arrache-pied, 2 ans où vous êtes recentré. C'était un temps nécessaire pour vous justement après une expérience où on est surmédiatisé de se recentrer finalement sur soi-même. Pour un artiste, c'est important. C'est très important et en plus, moi, je suis une personne qui a besoin de ça. Je prends beaucoup de temps, on va pas faire dans l'ésotérisme, mais je veux dire, j'aime bien la méditation, j'aime bien tout ce qui peut me servir de moyen de me recentrer. C'est très important pour moi pour faire le vide parce que je sais que je suis une personne assez créative, donc ça part vraiment dans tous les sens. J'ai énormément écrit, j'ai énormément composé. Ça va vous faire rire, mais il m'est arrivé de me lever la nuit avec des chansons, des mélodies, avec un thème. Et je me dis, je peux pas laisser passer ça, il faut vite que je me lève. Et... Ça nous étonne pas de vous, Céline. Non, mais je suis obligée parce que je me dis, là, ça va partir, ça va s'en aller sinon. Et je trouvais que c'est quelque chose d'intéressant à travailler. Donc voilà, de là, sont nées des chansons. Et voilà, donc en fait, aujourd'hui, je peux avoir une vision plus détachée. J'ai la vision de mon tableau, c'est-à-dire mon premier tableau, ça va être mon premier album. Et j'ai 10 titres qui sont vraiment... Alors, il y en a 3 qui sont produits complètement, parce que je suis partie entre-temps, j'ai fait 2 gros voyages aux États-Unis pour travailler ces 3 titres, qui existent aussi en version française et version anglaise. Ça, c'est pour la suite au niveau stratégique. Savoir si l'album sera en anglais ou en français. À mon avis, il sera plutôt en anglais, mais... Il y aura 1 ou 2 titres aussi traduits, il y aura la version française. Donc, j'ai passé énormément de temps à l'étranger pour cette musique, avec une équipe juste extraordinaire. Et notamment, la dernière, elle m'a pris 1 mois, la chanson. C'est vous dire si... je veux dire, c'est chaque cymbale, c'est vraiment de la minutie, de la microchirurgie, tout ce que vous voulez. Enfin, j'ai un sens de détail assez développé. Vous êtes très perfectionniste et c'est pour ça aussi que ce temps finalement, qui semble long, parce qu'on le sait dans l'industrie du disque, maintenant tout va toujours très vite. Mais ça c'est quand tout est prêt. Quand vous avez une voix à chanter des chansons qui sont déjà des textes, qui sont déjà avec des musiciens. Vous créez de A à Z, on peut le dire. Voilà. C'est-à-dire que moi j'ai été chercher une équipe, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Matt Nobel, qui est l'ingénieur de Lenny Kravitz, avec qui a été chef de mon projet et ensuite qui m'a composé une équipe avec des musiciens de studio là-bas. Donc pour chaque chanson, si vous voulez, on adapte, on trouve la bonne équipe et puis ensuite je suis assise à côté de cette personne et il ne fait rien sans moi. Voilà. Vous ne le lâchez pas. Je ne lâche pas, même si j'enregistre ma partie voix et qu'après lui, il enchaîne sur le côté technique, mais il est juste, c'est juste un génie pour moi et il est très créatif et je ne lâche pas. C'est-à-dire que quand la chanson n'est pas finie, je ne prends pas l'avion, quoi. Donc une chanson en 1 mois, c'est énormément de temps quand on travaille tout le temps, quoi. Mais le résultat, j'en suis très heureuse. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez justement que vous êtes arrivée avec ces 10 chansons que vous avez choisies, que vous avez, on peut dire, maternées jusqu'au bout, parce que c'est presque ça. C'est presque ça. Vous avez l'impression que vous avez réussi à aboutir cet album. Oui, et je vais même vous dire plus, tout ce qui s'est passé et de la manière dont ça s'est passé, ça me conforte dans l'idée où je me dis, c'est comme ça que ça devait se passer. Mais alors, je ne changerai aucune virgule. Aucune virgule, justement. Même si des fois, voilà, quand on remémore ce qui se passe, les gens me disent, ah mais pour nous, c'est gentil de leur part, hein. C'était une injustice. Je leur dis pas du tout, ne vous inquiétez pas, parce que tout ce qui en découle, c'est que du positif. Donc souvent, dans l'immédiateté des événements, on ressent comme une petite pointe, on se dit, zut, j'aurais pourtant aimé avancer, mais en fait... Vous avez avancé d'une autre manière. Oui, et c'est peut-être mieux.
C'est ça qu'on ne mesure pas sur le coup, mais par la suite, on se regarde, on dit, ouais, mais finalement, le chemin B, il était pas mal. Hein. Et il est pas mal aussi. Voilà. Alors, on va écouter justement, suite à cette émission, un premier extrait de cet album à venir. C'est la première chanson que j'ai réalisée l'année dernière à Miami, qui s'appelle Mr. Loser, qui est une chanson en français, avec le refrain en anglais. Et mes chansons ressemblent à une photographie de mes émotions, et celle-ci, elle est vraiment décalée, très humoristique. Et comme une BD, en fait, voilà. C'est comme une BD, cette chanson. D'accord, on va la découvrir justement suite à cette émission. Cette chanson, donc, vous l'avez réalisée à Miami, donc c'est une des chansons qui est aujourd'hui aboutie. Oui, ça sera certainement peut-être un des premiers singles qui va sortir, oui. Probablement, je pense. Probablement. Un des, en tout cas. On ne sait pas encore le, parce que ça, après, ça on en parlera plus tard. Tout à l'heure, les conditions à déterminer, mais oui. Bon, ben, du coup, on va l'écouter juste après cette émission. Merci beaucoup, Céline. Merci à vous. Et puis, on fait une petite dédicace à quelqu'un qui se reconnaîtra justement à l'écoute de cette émission. Merci. Au revoir. Bonjour, nous sommes mercredi, nous sommes sur Alta Frequenza en compagnie de Céline Cadéo. Bonjour Céline. Bonjour Lisa, 3e jour. Alors, on a écouté ensemble hier ce premier extrait. On va en parler aussi aujourd'hui. On va parler aussi du travail qui vous a amené finalement à produire cet album, puisque vous avez été aidé par de nombreuses personnes. Oui. Vous avez lancé ce qu'on appelle une souscription, c'est ça, hein, sur Internet. Oui, c'est un site participatif de financement qui s'appelle, on peut le citer, qui s'appelle Kiss Kiss Bank Bank. Et donc, j'ai eu 128 Kiss Bankers, donc c'est l'appellation des gens qui donnent généreusement. De donateurs, voilà. De donateurs, d'ailleurs, Alta en fait partie, donc merci Alta. Ils ont été 128 et ils m'ont permis à récolter en 45 jours. On a dépassé l'objectif parce que j'avais un premier objectif de 8 000 €. C'est ça, de 8 000 €. Et en fait, on a fait 9 200. Donc c'est juste extraordinaire. Les gens, donc il y a des Corses qui m'ont aidé, il y a la famille, il y a des amis et il y a des gens du continent que je ne connais absolument pas, que j'ai découvert suite à ça. Et j'ai vraiment été très très émue parce que c'est beaucoup de travail, hein, dans le sens où je suis sortie, j'ai mis des tracts partout avec mes amis en plein soleil. Enfin, je veux dire, mais c'est des souvenirs que j'oublierai jamais. Il fallait se donner les moyens de faire découvrir le projet. Beaucoup ont eu du mal parce que il y en a qui se familiarisent très bien avec Internet, d'autres pas du tout. Donc il fallait quand même entrer un code et tout. Donc ça a été vraiment rigolo. Et il y a aussi, donc ça a été abouti pour faire le clip, une première partie. Et ensuite, j'ai été aidée, je remercie la ville d'Ajaccio. Je remercie M. Marc-Angel qui m'a aidée pour ce projet, parce qu'il a mis sa contribution aussi pour qu'on puisse l'agrémenter. Il y a eu le maire d'Afa, que je cite aussi, M. Minicone, qui m'a aidée. En tant qu'enfant du village, il m'a aidée. Et puis, j'ai eu un partenariat de cœur aussi, on peut en parler parce que vous la connaissez, c'est Antoinette Nunzi. Oui, la créatrice des bijoux Nanarelle et la marque à taille. Et donc, j'ai un partenariat avec elle de cœur, de choix. Et d'ailleurs... Pour nos auditeurs, non, mais pour en tout cas les personnes qui nous suivent via la vidéo. Voilà, exactement. Exactement, sur Facebook. Voilà, tout à l'heure, vous m'avez dit, j'adore tes boucles d'oreilles. Ben, on peut les voir sur le www.alta-frequenza.com. Voilà, exactement. Elle fait des bijoux extraordinaires. Il y a des idées pour la fête des mères, il y a plein de choses. C'est une personne que j'aime beaucoup, qui est très créative et j'adore sa collection. D'ailleurs, je vous invite à aller voir tout ce qu'elle fait sur sa page Facebook, sur son site internet. Donc aujourd'hui, voilà, on a ce clip aussi donc, qui est réalisé, qui va finir aussi par sortir dans peu de temps finalement. Oui, tout à fait. Le clip, il a demandé énormément de travail parce que, comme vous vous doutez bien, je fais partie du... Enfin, j'ai un droit de regard sur le montage et tant qu'il ne me convient pas, vous recommencez, on a bien compris. Voilà, donc en fait, il y a des choses qui sont fabuleuses parce qu'on a fait un clip sur 3 jours. On peut même parler de court-métrage parce que c'est vraiment des conditions sur 3 jours avec des gens extraordinaires. On a eu la chance d'avoir le responsable en photographie, donc qui est responsable lumière. Il s'appelle Vincent Vieillard. Ses derniers projets, c'est Lily Allen, c'est des clips... Oui, voilà. C'est juste fabuleux, le travail qu'il a fait en lumière, c'est juste extraordinaire. Donc, il est en cours de montage. Ensuite, il y aura l'étalonnage et les effets spéciaux, parce qu'on a voulu agrémenter ça grâce donc, à tous les gens qui nous ont aidés pour ce projet. Donc, ça va demander encore un peu de temps, mais c'est nécessaire. Alors, je sais qu'il me demande, tout le monde me demande où ça en est, ça avance. Mais il a fallu prendre le temps nécessaire parce que je ne veux absolument pas accélérer les choses, juste pour accélérer les choses. Oui, puis en plus, on le voit, vous cherchez à avoir véritablement un travail très abouti, être fier de ce que vous avez fait. Et quand on a une vision, bien sûr, c'est très difficile de s'égarer. Et tant que ça ne correspond pas vraiment à... Donc,
pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, je trouve que ça m'a permis d'aiguiser ma vision et de donner vraiment toutes les chances à ma vision d'exister. Parce que la suite va permettre de montrer mon travail tel que moi je l'ai imaginé. Et pas d'arriver dans des bureaux de gens, par exemple pour signer en major ou etc., d'imaginer, d'avoir une vision pour vous. Moi je voulais proposer quelque chose avec mon essence artistique et dire voilà ce que je suis. Ça veut pas dire qu'après il n'y a pas des collaborations possibles. Bien sûr. Des collaborations, pardon. Mais c'est bien de montrer vraiment tout ce qui jaillit de vous, quoi. Et puis évidemment toute cette panel artistique que vous avez, c'est-à-dire ce panel artistique que vous avez finalement plusieurs degrés de lecture, plusieurs gammes aussi, plusieurs cordes à votre arc, puisque vous avez démarré dans un univers plus jazzy, puis au fil du temps vous avez réussi aussi à vous ouvrir à d'autres univers. C'est aussi ce cheminement que vous voulez montrer dans cet album, j'imagine. Oui, exactement. Et comme j'en parle avec Matt, donc la personne avec qui je travaille à Miami, je lui ai dit comment tu définirais ma musique. Il m'a dit pour moi c'est de la pop avant-garde. D'accord, alors on va découvrir ça. On va découvrir demain, hein, on peut le dire déjà, d'ores et déjà, le second titre. Le second titre. En avant-première. J'ai voulu, voilà, en avant-première. On en parlera demain, Céline, on en parlera demain. D'accord, très bien. Merci, au revoir. Bonjour, bienvenue dans l'Iprima. Nous sommes jeudi, nous sommes sur Alta Frequenza en compagnie de Céline Cadéo. Bonjour. Bonjour Lisa. Je rappelle que l'ensemble des émissions que nous avons réalisées depuis le début de la semaine est disponible sur le www.alta-frequenza.com et évidemment en vidéo si vous voulez découvrir les becs, le bouc d'oreille de Céline. Voilà. Pour ceux qui veulent les découvrir, on en a parlé justement hier de ce partenariat que vous avez avec la marque Nanaril. Oui. Antoinette Nunzi, on en a parlé, puis on l'a reçu déjà sur notre antenne, bien sûr. Personne délicieuse. Exactement. Oui. Céline, on va revenir donc à ce second morceau qu'on va découvrir en votre compagnie suite à cette émission. Alors là, c'est un titre qui s'intitule Patchwork. Ouais. C'est un titre qui s'appelle Patchwork et qui est une de mes premières chansons, de mes premières compositions en anglais, que je trouve qui est quand même vachement déterminante pour moi, parce qu'elle symbolise l'art en général. Voilà. Et de la façon dont on l'a traitée musicalement, elle signifie plein de nuances, elle montre des contrastes aussi, des choses sombres, des choses lumineuses. Enfin, c'est assez complexe, mais c'est comme ça qu'on a voulu le faire. Et aussi dans les paroles, je vais faire une petite anecdote, j'ai travaillé il y a longtemps en psychiatrie, parce que j'étais ASH, voilà, donc pour me payer mon école à Paris, j'ai travaillé dans un hôpital psychiatrique ici. Et j'ai vu l'isolement des gens par la différence, qu'elle soit pathologique, qu'elle soit comme on peut dans la vie. Hein. Je côtoie des gens qui ont des enfants autistes, etc. Donc la différence aussi dans le génie, les gens qui sont super ingénieux, les gens qui sont brillants, ils sont en décalage avec leur entourage. L'artiste aussi est en décalage. L'artiste est complètement en décalage. Donc ça parle aussi de l'isolement, mais c'est pas un isolement que je raconte d'une façon négative. Absolument pas. C'est juste une différence. Mais c'est pas parce qu'on est différent qu'on est forcément malheureux. Les gens nous pensent malheureux ou je sais pas, nous regardent. Mais en fait, on est peut-être plus heureux aussi en étant comme ça. Donc c'est ça vraiment que j'ai voulu. C'est ça dont j'ai voulu parler dans cette chanson. Elle s'appelle Patchwork. Voilà, on n'est pas qu'une chose, on peut être plein de choses. Vous justement aussi l'isolement, c'est quelque chose qui vous importe beaucoup puisque on l'a vu suite à The Voice, cette surmédiatisation dont vous avez dû peut-être un petit peu souffrir aussi finalement. Hein. Vous avez eu besoin de vous retrouver, de vous recentrer, d'être chez vous, Je l'ai très au bien calme. vécu. Je l'ai très bien vécu parce que c'était quelque chose de. Vous y étiez préparé aussi. Hein. J'étais préparée. Bien sûr. Et puis. Bon, j'ai beaucoup de défauts, mais je pense que je sais m'adapter, en tout cas, au changement. Ça, c'est quelque chose dans lequel j'ai toujours voulu travailler. J'adore progresser, évoluer. Et donc, j'aime vivre des situations différentes qui me font avoir un autre comportement. Parce que je trouve que c'est comme ça qu'on s'enrichit. Et c'est comme ça qu'on gère mieux les événements qu'on ne peut pas maîtriser. Bien sûr. Donc, je l'ai vécu très, très bien. Mais c'est vrai que à la suite de ça, quand j'ai beaucoup parlé avec les gens et quand j'ai répondu à tout ça, c'était bien aussi de se retrouver face à soi-même et dire, bon, j'ai tout ça, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Oui, parce que c'est la question en fait. Et après, il y a ce vide. Ce vide finalement auquel vous avez su mais vous savez, répondre. Voilà. Oui, parce qu'on vit des choses, c'est comme un ascenseur émotionnel. C'est ça, exactement. Et donc, à la suite, à mon avis, quand vous le savez, quand on fait... c'est comme un... j'ai le mot en anglais. Un grand 8. Un grand 8, voilà. J'allais dire un roller coaster. Voilà. C'est un roller coaster, c'est-à-dire que, voilà... Vous montez, à un moment donné, il y a forcément un pic. Hein. Donc, et c'est comme ça. Et c'est parce que vous vivez des choses exceptionnellement riches qu'après vous ressentez un vide. Quelqu'un qui vit des choses
plus ou moins, si plus ou moins ça se tient, il n'y aura pas trop de différence dans sa vie. Moi, c'est pas ça que je recherche, c'est pas mon tempérament. Et puis, ma vie, elle est faite autrement. Donc, Mais on vit pas du coup, comment dire, allez, une sorte de baby blues, hein, ça on appelle ça baby blues, mais presque, parce que finalement, on a été dans un projet aussi prenant pendant un certain temps. On a connu justement des émotions qui sont, les émotions qui sont voilà, indescriptibles, et puis après, plus rien pendant un petit moment. Il faut juste attendre que le corps, voilà. fait, c'est pas une question de mental, hein, c'est que le corps, il vit des énergies, il encaisse des énergies, il encaisse la communion avec ces gens, parce qu'il se passe un lien sûr. avec l'émission, la médiatisation par rapport à un événement, à plusieurs apparitions télévisées. Et en fait, on vit des choses, on est rempli d'énergie, et ensuite, il y a un vide énergétique, c'est normal, il faut juste prendre le temps de le vivre, quoi. Faut pas s'inquiéter. Et c'est parce que justement, on vit des émotions comme ça qu'après, on a des choses à raconter, on a des choses à partager avec les gens. Au contraire, cet ascenseur, il est nécessaire. Il faut surtout pas le contrer. Il faut surtout pas chercher à l'éviter. Il faut l'accepter. Céline, on va écouter donc cet extrait, Patchwork, tout de suite. Merci. Au revoir. Bonjour, bienvenue pour cette dernière émission de la semaine en compagnie de Céline Cadéot. Bonjour Céline. Bonjour Lisa. Merci d'avoir passé cette semaine avec nous. Merci à vous de m'avoir invitée. Et vous nous avez permis de découvrir donc deux extraits maintenant. On attend l'album parce que c'était en avant-première. Alors, parce que ça ne sera pas diffusé, ça ne sera pas sorti pour le moment. Bien sûr. Donc voilà, inexclu Alta Frequenz. Merci. Et je tenais vraiment à... C'est normal, beaucoup de gens me demandent et c'est un moyen de leur faire écouter en avant-première. Bien sûr, comme ça, finalement, on voit l'avancée du projet. Alors aujourd'hui, on en est où? Très concrètement, quelles sont les prochaines échéances? Quand est-ce que finalement l'album va sortir, le clip? Vous en êtes où là de ce cheminement? Parce que là, on doit être plus finalement dans la partie non plus création, mais dans la partie mise en œuvre, c'est ça? Mise en œuvre de ce qu'on a fait. Et puis ensuite, création de celles qui restent, parce que les 7 autres, elles ne sont pas encore produites et réalisées. Ensuite, concrètement, je suis en fait pour parler pour une signature en label, parce que c'est ça qu'on vise, c'est ça que je vise. Bien sûr. Donc, les rendez-vous sont en cours. J'ai une personne de cœur qui s'en occupe. Voilà. Et c'est véritablement la prochaine étape. Voilà, parce que je vais arriver enfin avec quelque chose d'abouti, comme je l'expliquais cette semaine. C'est important de montrer sa propre essence artistique, ce qu'on est capable de faire. Il n'y a pas un titre qui se ressemble. Ça, c'est vraiment drôle quand je réalise. Je me dis que vraiment... Mais vous êtes quelqu'un en plus d'éclectique, ça c'est vrai. Mais j'ai l'impression que j'ai cristallisé plein d'émotions. Et en fait, il y a 10 titres. Et les gens qui ont écouté, que ce soit les musiques qui sont réalisées, que ce soit encore à la stade de démo, à chaque fois que je fais écouter une chanson, ils s'attendent à entendre la chanson qui vient de terminer. Et ils sont partis encore, ils me disent, ils repartent encore ailleurs. Donc je trouve ça drôle en fait. Mais j'avais pas réalisé ça quand j'ai commencé à faire mon tableau. Il y a tellement des nuances opposées que voilà. Mais il y a quand même un fil rouge. Il y a un fil conducteur forcément. Bien sûr. C'est forcément. Et c'est vrai que comme on disait, comme on en a parlé cette semaine, j'aime chanter du jazz, mais c'est pas le jazz qui me définit. C'est plutôt cet esprit swing que j'ai dans ma voix, que vous avez dans votre voix, c'est votre signature vocale, et qui s'exprime comme ça. Maintenant, le fait de le mettre comme ça sur de la pop, même si c'est de façon très originale, parce qu'on va chercher à chaque fois des arrangements qui sont pas, j'aime pas dire téléphonés, mais qui sont pas évidents, dans le sens où avec les personnes avec qui je travaille, on se dit toujours, la première idée qui te vient, surtout tu te la prends, surtout tu la fais pas. Si tu entends une mélodie ou tu as envie de faire de suite ça à la guitare ou un jeu de batterie, surtout ne le fais pas. Voilà. Vous n'êtes pas dans la facilité, ça on l'a bien compris. Non, vous êtes dans la recherche. Dans la vraiment. Recherche, vraiment, c'est quelque chose d'expérimental. La musique, c'est fait pour s'amuser, c'est fait pour partager. On la joue pour véhiculer, pour exprimer des émotions. Faut pas l'intellectualiser, la musique. Faut surtout pas chercher en fait, finalement, vous n'êtes pas dans cette conception de la musique consommation. C'est-à-dire, on est dans la mode actuelle, commerciale, très clairement. Après, la musique est forcément commerciale. Mais dans la partie création, après, alors je vais vous répondre sincèrement, qu'est-ce qui fait qu'on fait de la musique commerciale? C'est qu'à un moment donné, la musique, pour qu'elle puisse être signée et passer en radio, il faut qu'elle corresponde à des formats. Oui, ça, c'est certain. Bon, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on peut faire une chanson de 16 minutes, on peut pas faire une chanson avec que des couplets, jamais de refrain. Bon, j'en sais pas, je dis ça comme ça, mais il faut quand même qu'on porte
les règles, entre guillemets, Il y a des règles de base, c'est-à-dire... une chanson, c'est tout. C'est même pas correspondre à des critères, on ne coche pas les cases. Mais après, le reste, on s'en fout, quoi. Je veux dire, on fait faut faire ce qu'on ressent. Et ça, c'est finalement, dans cet album, vous avez décidé de prendre des risques, c'est ça? Complètement. Ben, j'ai pris le risque d'être moi. Et complètement moi. Voilà. Et ça, j'y tenais vraiment. Parce que peu importe ce qui se passe demain, peu importe de qui, en fait, vous allez vous retrouver dans un bureau. Peut-être que dans l'album, il y aura une chanson qui n'est pas de moi. Peut-être. Mais c'est très important de montrer qui nous sommes. Dans le sens où, lui, si ensuite, où la personne projette quelque chose, ça, c'est la cerise, c'est dans l'échange. Mais il n'y a pas la possibilité que cette personne me dise artistiquement qui je suis. Moi, c'est à moi de lui dire qui je suis, par mes créations. Et quand on écrit, quand on compose, quand on arrange, quand on chante, forcément, on va pas lâcher les bébés comme ça, c'est certain. Bien sûr. Est-ce que vous pensez que d'ici 2016... il sera là, cet album? Je pense qu'il y a de grandes chances que... Je ne vais pas donner de date, mais je pense que ça se passera en 2016. Ah, mais très bien, Céline. Voilà. Merci en tout cas d'avoir passé cette semaine avec nous. Et puis, merci de nous avoir fait découvrir vos 2 derniers bébés. Je suis très heureuse de l'avoir fait. Voilà, merci beaucoup. Merci. Au revoir.